Alors quand vous bougez le bloc avec la flèche noire, vous devriez voir qu'en fonction de la position du bloc, vous avez le texte qui se redéploie différemment. D'accord? Logique. On a une forme qui habille. Elle est invisible, elle n'a pas de couleur de contour et de fond. Ça, c'est le genre de truc dans InDesign, c'est sympa. Ça met un peu de variété, de fantaisie dans les publications. On va pas faire ça pour un rapport d'entreprise ou pour une publication sérieuse, mais pour un magazine, pour une brochure, pour un folder, un flyer, ça peut être sympa ce genre de choses. Et pour faire ça dans Word, c'est un peu plus difficile, donc on utilise vraiment InDesign comme il faut. On va faire attention bien sûr à ne pas mettre trop près du bord de la page, parce qu'il y a une limite, quoi. Hein. Je veux dire, même déjà visuellement, c'est intéressant que ce ne soit pas trop près du bord. En fait, on applique aux compositions là de mise en page les mêmes règles pour que quand vous faites un dessin, une peinture, une illustration, vous réfléchissez au positionnement des éléments pour que ce soit harmonieux, équilibré. Voilà. Vous n'allez pas mettre dans une illustration, sauf les tout débutants qui n'ont encore rien compris, le personnage qui colle au bord de la page. Eh bien, c'est la même chose pour le texte dans la mise en page. On va enregistrer le document tel qu'il est là, sous un nouveau nom. Donc, double sécurité, au cas où, pour la suite, je fais tout foirer, j'aurai encore cet enregistrement-là. Au cas où il y a un problème technique aussi, voilà, soit en cas de problème technique, soit en cas de problème créatif, c'est intéressant d'enregistrer régulièrement sous un nouveau nom. Alors ici, on va les modifier. Donc, nous sommes d'accord, nous avons appliqué le style. Ben, le texte utilise au départ le style corps du texte. Mais il y a un petit signe plus qui est arrivé ici. C'est encore de la faute des Suisses. Non, je rigole. Ça indique simplement que on a fait des modifications par rapport au style sur lequel on a démarré. Il y a eu des modifications. Quand vous mettez le pointeur au-dessus, vous allez voir l'infobulle vous indique quelles sont les modifications. Couleur, le texte est blanc. C'est la couleur qui s'appelle texte blanc sur les images. Voilà, oui. Ben, c'est pas grave. D'ailleurs, on va continuer à modifier. On va aller dans la palette caractère, menu texte caractère, menu type caractère dans la version anglaise. On va aller modifier l'interlignage, qui est peut-être un peu trop fort là. Voilà, vous allez pouvoir, comme ça, modifier l'interlignage, pas de problème. Je suis passé à 17. Ouais, 17, ça a l'air pas mal, voilà, c'est bien. Ok, au niveau de la police mignon, qu'est-ce que vous avez comme variante sur votre PC? Vous avez toutes ces variantes-là? Vous avez juste italique? Ah, quelle misère. Il va falloir que je creuse pourquoi ça pose un problème comme ça. Ok, donc vous avez juste du régular. Ok, super. Alors, vous savez quoi? On va faire du faux gras, puisque vous n'avez pas la variante bold. Moi, je l'ai, mais vous n'avez pas la variante bold, et ça peut arriver. Quand on fait de la mise en page, qu'on choisit une police qui est particulière, on la trouve super chouette, mais on la voudrait un peu plus épaisse. Bon, on va simplement faire ce qu'on appelle du faux gras, c'est-à-dire, vous avez déjà compris ce qu'on va faire. On va aller sur la... Indiquer ici. D'abord, vous avez votre bloc sélectionné, vous indiquez que vous travaillez sur le texte. Vous allez mettre en avant ce qui concerne le contour. D'accord? Donc, 3 conditions. Bloc sélectionné. On indique qu'on travaille sur le contenu texte. On met la case contour à l'avant-plan. Ensuite, vous allez bien sûr appliquer à ce contour la couleur texte blanc sur les images. Voilà. Ah ben ça c'est beau. Non, je rigole, c'est moche. En plus, ça arrive souvent aux débutants. Monsieur, il y a tout mon texte qui est épais et moche, comment ça se fait? Ben oui, t'as appliqué un contour sur tout ton texte. Bon, ici c'est voulu, on fait ce qu'on appelle du faux gras. Vous avez une police qui n'a pas la variante gras, vous pouvez, qu'on soit dans Photoshop, Illustrator, InDesign, vous pouvez éventuellement faire comme ça. Et on va aller chercher maintenant évidemment la palette contour, menu fenêtre, contour, menu Windows, Stroke, S-T-R-O-K-E, Stroke. Je fais du rap maintenant, c'est bien. S-T-R-O-K-E, Stroke. 0,25. Ça paraît bien. 0,25, ça paraît bien.
0,5, un peu trop épais, ça devient moche, on a l'impression qu'il y a un problème d'impression. On peut aussi indiquer soi-même une valeur, 0,15, on peut aller jusqu'au centième ou au millième de point, c'est super précis. Donc franchement, pour obtenir ce qu'on veut, voilà, vous avez la police qui est plus épaisse, en bold, puisque vous ne l'aviez pas. Manuellement, vous avez réussi à l'avoir.